Salut, ici François Soro, expert formateur en efficacité personnelle avec la technologie. Aujourd'hui, j'ai une capsule sur Outlook. On donne des centaines de formations par année avec l'équipe. Je suis fondateur d'une firme qui s'appelle Improve. Là, vous êtes sur la chaîne YouTube, sur du contenu gratuit. Et une chose que j'aime faire et que je veux faire de plus en plus sur la chaîne, c'est donner des trucs sur quand les gens se présentent pour approfondir un outil comme Outlook qui représente 2, 3, 4 heures de travail par jour. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre en quelques secondes qui va faire une différence concrète? Alors, je vais donner des trucs comme ça ici et là dans les prochaines semaines et répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions sur Outlook, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. En même temps, si vous aimez le contenu que vous allez voir, ben faites un petit thumbs up parce que l'algorithme de YouTube fait une grosse différence quand les gens interagissent avec la vidéo. Alors, si vous en voulez plus, c'est la meilleure chose à faire. Maintenant, je vais vous donner un truc aujourd'hui très rapide sur la gestion des éléments d'Outlook puis des trucs que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc, par exemple, vous recevez des courriels. On va regarder ensemble à l'intérieur de la boîte de réception ici. Donc, je reçois un courriel et dans Outlook, un élément Outlook, c'est la même structure technique, peu importe où il se trouve. Donc, que ce soit un rendez-vous, que ce soit une tâche, ou que ce soit une note ou tous ces éléments-là sont tous considérés comme le même. Alors, ça veut dire que si je prends un courriel puis je le glisse d'un item à l'autre, ben à ce moment-là, il va me créer une copie naturellement en me copiant le contenu. Donc, un exemple concret de ça, et vous allez voir, c'est vraiment trippant comme fonctionnalité. Je reçois un courriel, par exemple, c'est pas un bon exemple nécessairement parce que des gens vont dire au niveau sécurité, c'est pas bon, mais admettons que quelqu'un m'envoie mon Wi-Fi, mon nouveau code, on fait un setup dans la compagnie et je veux le prendre en note. Donc, la personne clique sur le courriel, regarde le courriel, prend en compte le mot de passe, va dans ses notes, l'écrit sur un bout de papier, c'est encore pire. Alors, le truc ici, c'est que je prends le courriel en question dont l'information qui se trouve à l'intérieur m'intéresse. Je le prends puis je le glisse sur l'icône de note qui est ici. Bon, si vous ne le voyez pas, cette icône-là, c'est possible que votre élément ici soit un petit peu comme pas assez large. Alors, c'est possible aussi que vous ne soyez pas capable d'élargir plus que ça. C'est parce que vous avez le volet de lecture qui apparaît à droite ou votre écran n'est pas assez grand. Alors, ceci étant dit, je le prends, je le glisse sur note. Alors, regardez ce qui se passe automatiquement. Bang! Automatiquement, ça crée tout ce qui est à l'intérieur de mon courriel va automatiquement créer une note. Et le truc, c'est que je veux m'assurer que la note, la première ligne, va devenir le titre de ma note. Donc, je vais effacer tout ce qui est pas pertinent. Et je vais voir, exemple de mot de passe. Donc, je vais aller corriger l'erreur. Je vais tout effacer le reste. Et là, cette information-là va demeurer tout simplement en faisant X comme ça. Quand je vais dans mes notes, voyez-vous, je vais en haut complètement. Exemple de mot Wi-Fi, il est là. Et je peux le réutiliser. C'est très cool ça! Hey, j'utilise ça presque tous les jours. Et quand je donne la formation, les gens, je m'en rends compte, ne connaissent pas ce truc-là. Et je peux faire l'inverse évidemment. Donc, je peux prendre mon Wi-Fi puis je peux leur glisser, mettons, ma note, qui allait mettre ça, par exemple, dans mon courriel. Et là, quelqu'un veut avoir l'information, donc je veux y envoyer par courriel. Ben, voyez-vous le titre exemple de mot de passe Wi-Fi. Bang! Créer le courriel, j'ai pas besoin de réécrire, tout ça, c'est très intéressant. Un exemple récemment que j'ai vu live, là, c'est que une personne avait dans ses notes la liste des allergies de l'équipe avant de commander un traiteur. Ben, à ce moment-là, la personne ne pouvait pas faire la commande, elle dit à tel collègue, peux-tu t'en occuper? Elle a pris la note, glissé directement dans le courriel, toutes les informations relativement aux allergies ont suivi. Merci, bonsoir, en 2 secondes, au lieu de prendre 5 minutes d'écrire ce courriel-là. Fantastique. Je peux prendre la même chose, par exemple, je reçois une affaire d'Eventbrite avec un billet. C'est un rendez-vous, ça. Il va falloir que j'aille à l'endroit en question. Ben, je vais prendre le billet en question, je le glisse sur calendrier et bang, il va me créer à ce moment-là le rendez-vous directement. Et je vais le prendre puis je vais aller mettre la date, etc. Je le sauvegarde et merci, bonsoir. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment, vraiment fantastique. L'autre exemple qu'on peut voir souvent, c'est que je veux prendre ça puis aller créer une tâche avec. Donc, je vais prendre un courriel, puis je vais créer la tâche. Et c'est une façon extrêmement facile de pouvoir gérer toute l'information qui rentre. Mais là, on peut passer du courriel à la tâche. On peut passer d'un rendez-vous ici. Donc, je peux prendre un rendez-vous, puis le prendre, puis le glisser directement dans mes informations. Donc, exactement le même principe.
Donc, écoutez, moi je vous invite à tester ça, à voir tout l'avantage d'être habile avec ça. Il va y avoir plein d'autres vidéos de ce type-là. Si vous trouvez ça intéressant, si vous voulez être plus efficace au travail, avec toutes sortes de trucs et astuces efficaces par des pros en formation, ben je vous invite à liker la vidéo, à suivre la chaîne avec grand plaisir. Si jamais vous voulez aller encore plus loin, puis vous voulez être encadré, vous voulez avoir des méthodes de travail vraiment efficaces, on a un cours qui s'appelle Outlook comme un pro, qui est donné autant en ligne qu'en personne à travers le Québec. Alors, vous pouvez définitivement aller voir, les informations sont dans la description plus bas. Sinon, ben, je vous revois à très bientôt. On va en faire plus en plus, donc j'espère que vous allez être là avec nous et je vous souhaite une bonne fin de journée.